Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une autre vidéo d'été Custo Déco. Donc je vous ai dit, hein, je les enchaîne comme ça. Voilà, vous pouvez enchaîner vos créations si vous refaites la même chose ou si vous en inspirez. Parce que Noël, on va pas faire les décos un 24 décembre. Donc j'ai toujours les petits sequins de chez Zizix. On va travailler cette fois-ci avec les étoiles comme ceci en bois. J'ai gardé les washi, les petits embellissements en bois. Ça aussi, la planche de tampon, donc celle-ci. Ça, c'est que j'ai pas rangé. Voilà. Et le bloc. Donc déjà, dans un premier temps, je ne vais pas mettre de peinture. En fait, je vais me servir du bloc de papier pour créer mon fond sur chaque étoile. Donc, je voulais voir si ma chute suffisait pour l'étoile. Pas du tout, mais j'en ai une autre. Donc, voilà déjà un fond. Donc, du coup, il m'en faut 4 différents. Hop, alors le bruit que vous entendez, c'est mon sèche-linge. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ailleurs. Alors, du coup, un autre papier. Celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai aussi... Alors, du coup, j'ai 2 fonds blancs. Je vais essayer de trouver un autre fond foncé. Ah, il était beau aussi, lui. Je sais plus s'il existe... Ah, celui-là, il est pas mal. Un foncé en noir. Allez, à juger. J'ai intérêt de faire une déco très claire. Hein. Au pire, j'ai envie de vous dire, si ça me plaît pas après, c'est pas grave. Hein. J'ai juste à faire de l'autre côté. Petite info également. Pour les accrocher, donc il n'y a rien. Alors pour moi, ça va être simple. Pourquoi? Parce que j'ai un mur de cadre donc, que je suis en train de défaire pour pouvoir installer donc, la déco de Noël. Du coup, je les ai accrochés en fait mes cadres avec des petites pointes. Donc mes pointes vont me servir pour accrocher tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai fait ma déco, tout ça, enfin en fonction de la déco que je fais, parce que là je sais absolument pas ce que je vais faire, derrière je vais venir mettre ça en fait, créer une petite boucle avec un pistolet à colle. Et du coup comme ça j'aurai mon accroche pour pouvoir le coller. Voilà, donc pour celles qui ont des cadres avec des pointes, ça peut être une bonne astuce. Alors du coup... Donc pour ça, je vais me servir de la colle Artemio en pot. Hop. Donc je vais venir en mettre sur mon étoile. J'aime bien ce bois-là, il est très lisse. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de défaut dessus. Bon, après, c'est sûr que du coup, ça fait moins côté naturel. Mais bon, moi j'aime bien du coup. Pour le peindre, du coup, c'est très simple. Quand j'ai fait le Noël, honnêtement, c'était très facile. Hop. Donc je couperai tout après au cutter, mais avant ça, il faut bien entendu attendre que tout soit bien sec. Bien évidemment. Oh, il a ras lui. Donc là, une étoile. Ensuite, bon, après je fais ça avec vous, mais je pense que je vais couper parce que je vois pas trop l'intérêt pour vous de voir tout ça en fait, très clairement. Hop. Faudra que je vérifie sur le fond rouge parce que j'ai pas du tout fait attention au sens des carreaux. Et ouais. J'ai encore de la poudre embossée qui se balade, c'est incroyable. Pourtant j'ai un récupérateur. Hop, de deux, je fais le reste toute seule et je vous retrouve.
Donc pendant que mes étoiles sur mon papier sèche, je vais venir faire des tamponnages. Donc comme je vais en faire plusieurs, je vais me servir de la presse à tampons. Alors mon papier, donc je vais tout coloriser au feutre à alcool. Du coup j'utilise un papier exprès. Alors j'avais bien envie de tamponner les sapins. Ils accrochent bien hein, leur clear chart et mûr. Hop. Celui-là. On va essayer de gagner de la place en les mettant comme ça. Pourquoi j'ai pas sorti mon autre planche? Voilà, donc je vais venir tamponner également les petites maisons. Voilà. J'aime beaucoup le chat. Ça. Petite chaussette aussi, ça pourrait être pas mal. Mais normalement j'en avais en avance. Ah ouais, mais du coup ils sont bleus. C'est ceux de la dernière fois, donc ça ne va pas. Bon, on va faire des cadeaux aussi. Il y avait ce cadeau-là. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Ah, il y a des tout petits sapins là aussi qui peuvent être pas mal. Je vais tamponner celui-là aussi, je verrai si je m'en sers ou pas. Ouf. Voilà, bon là je pense que j'ai quand même de quoi faire, enfin de quoi faire, entre guillemets, parce que j'ai 4 étoiles. Hop. C'est parti. Alors, hop. Alors, il m'en faut un peu là. La petite maison. Donc, je retamponne pas tout parce que j'en ai, ils sont bien donc. Hop. Voilà. Et du coup, c'est parfait. Je nettoie, je colorie et je coupe parce que là, du coup, ça va me prendre énormément de temps. Et je vous retrouve juste après quand j'aurai tout fait, pardon. Alors, je vous fais une petite avance rapide et un petit enregistrement audio, tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi j'ai enregistré, mais je n'ai aucun son sur ma vidéo. Donc, je suis désolée pour ce petit souci. Donc, voici donc les étoiles, ce que ça me donne une fois que j'ai découpé le papier autour. Je vais faire ma petite mise en place tranquillou. Je vais utiliser des petits flocons de neige, donc en bois. Je vais venir les embosser en blanc pour que ça ressorte bien sur le papier noir. Et je trouve que le rendu final est plutôt pas mal. Ensuite, je vais faire une autre étoile. Donc, je vous laisse du coup avec la vidéo. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Je vais mettre quelques petits éléments en 3D, de la mousse 3D, tout ça. Et puis, après, je vous reprends.
ensuite je vais venir créer l'attache pour maintenir donc mon étoile sur mon mur. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des pointes en fait parce que de base j'ai un mur de cadre. Donc en fait je mets plein de colle chaude pour maintenir ma ficelle. Donc c'est de la ficelle qui est quand même relativement épaisse et je laisse sécher et comme ça j'ai mon attache. Donc là, je vous montre donc le résultat avec mes petits flocons de neige que j'ai embossés en blanc. J'ai utilisé des petits sequins Zizix pour faire encore des petits flocons de neige, mais cette fois-ci ronds. Ici, donc j'ai superposé les sapins, j'ai mis mon chat, j'ai doublé mes mousses 3D. Là, j'ai utilisé les autocollants stickers pour juste la couronne. Donc j'ai mis le petit nœud par-dessus la couronne. Et là, j'ai simplement mis tout simplement celui qui était déjà présent. J'ai rien rajouté de plus. Donc voici ce que ça donne. J'aime bien le rendu, c'est sympa. Donc maintenant, ah oui, et je vous montre le gros pâté de colle qu'il y a derrière, mais au moins ça tient. Pensez par contre à mettre la boucle bien au centre pour que votre étoile soit droite. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir le résultat. Et voilà, mon mur est terminé. Je suis désolée pour la vue parce que si je le mets de l'autre côté, ben, on ne peut pas tout voir parce que ça prend vraiment toute la hauteur de mon mur. Donc, vous voyez, il y a encore un peu le marteau et tout. Ça fait vraiment tout. Donc, on va se rapprocher un petit peu. Donc, je vais m'approcher pour vous montrer un tout petit peu. Donc, on a du coup le home déco que j'ai fait ici avec mes fils de pêche pour les embellissements en bois. On va retrouver donc mes petites étoiles. Je suis désolée, vous voyez mon nom, mais franchement, alors qu'il est... Je suis désolée, je suis obligée d'avoir la lumière. Donc voilà, le cadre ici vient de chez Custo Déco, je l'avais acheté à ma toute première commande chez eux. Donc j'ai mis une page 30-30 tout simplement, ça rentre nickel. Ensuite ici le Happy, donc il est embossé avec de la poudre embossée dorée, c'est la Detail dorée, Detail Gold je crois, je sais plus trop. Donc je l'ai repeint en rouge pour après donc y mettre mon doré. De base, il était absolument pas comme ça, mais je me suis dit qu'un Be-Happy pour Noël, ça pouvait être sympa. Après, ici, j'ai pu mettre le sapin. Alors, par contre, du coup, là, ici, j'ai dû couper les pointes, sinon ça ne rentrait pas. Donc, j'ai rien mis volontairement. Je me reculais sans tomber. Je n'ai rien mis volontairement dans les cadres. J'ai simplement utilisé le bloc de papier 30-30. Et moi, ça me va très bien. Après, vous pouvez tamponner, style dans celui-ci où voilà, vous avec les carreaux, ici aussi, le petit noir ici aussi. Mais moi, ça me suffit. Donc voilà, je trouve que c'est très bien comme ça. Donc c'est que des pointes derrière. D'ailleurs, le Noël également, il est tenu juste avec une pointe. Et pour que ça tienne droit, parce que du coup, avec tout ça, ça balançait un petit peu, j'ai tout simplement mis derrière du masking tape pour tenir mes cadres droits. Oui, donc mes cadres et Noël aussi, voilà, je mélange mes pinceaux. Je suis désolée, je bouge, hein. Mais voilà, donc ma déco de Noël chez moi, en rouge et vert. Et donc les cadres ont, c'est un petit peu de partout. Vous avez, du coup, on retrouve du doré, un peu d'argenté, du foncé. Enfin voilà, j'ai différentes couleurs de cadres. Et à l'origine, c'est absolument pas tout, c'est absolument pas Noël dedans, vous vous en doutez bien. Donc ça m'a pris énormément de temps. Bien entendu, je ne vous l'ai pas filmé.
mais vous voyez le principe hein, du truc. Mais je suis super contente de moi. Ouais, je suis contente. Je me le dis, ça fait du bien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets quelques petites photos que j'ai prises en plus pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!